Ils ont à peine 17 jours, le 18-18 a rencontré ces 3 bébés tigres qui sont nés à Tretz. Et voici Nomad Play, le karaoké de la musique classique. Il a été présenté ce week-end à Aix. Et enfin au Mucem, les plus jeunes font leur expo. Nous avons rencontré ces collégiens marseillais. Depuis 2 semaines au parc animalier de la Sainte-Victoire, 3 nouveaux pensionnaires font l'objet de toute l'attention. Des bébés tigres blancs nés ici même il y a 15 jours d'une mère issue du cirque Zavata de Paris. La maison de retraite pour phoques qu'est le parc s'est donc transformée en maternité. On a récupéré 3 tigres et lions, un nouveau groupe. La mère, c'est une tigresse blanche. Et à partir de 15 jours, elle ne s'est plus occupée des petits. Donc ça fait 2 jours qu'on s'en occupe au biberon. Elle a passé de lait, donc au bout d'un moment, elle ne s'en occupe plus. Donc on prend le relais au biberon. Et on a décidé, il y en a eu 3, et on a décidé d'en garder un. Celui-là, Kenzo, il restera ici, jusqu'à la fin. Sur les 3 bébés tigres, seul Kenzo grandira au pied de la Sainte-Victoire et participera aux activités du refuge. Il va faire des animations pédagogiques. Voilà, on va montrer comment on éduque un tigre, tout ce qu'on peut faire avec un tigre. Le but, c'est vraiment d'expliquer la vie des animaux. Les tigres et les lions, voilà, ils sont à la retraite du cirque. Donc on explique, il y a encore des animations pédagogiques qui se font, hein, les animaux font des sauts, tout ça. Et nous, ici, on explique, on montre que, voilà, nous, on a des animaux de cirque, comme vous pouvez voir, ils sont pas maltraités, ils sont en pleine forme, ils vont bien. Depuis l'arrivée de ces nouveaux pensionnaires, le parc animalier a déposé un permis de construire afin de loger les fauves dans de plus grands enclos et espère que ce projet d'extension sera accepté par la municipalité. Quel musicien n'a jamais rêvé de jouer aux côtés des plus grands virtuoses? C'est désormais possible grâce à l'application Nomad Play qui permet à tout mélomane, amateur ou confirmé de se substituer virtuellement à n'importe quel musicien d'un orchestre ou groupe de musique et jouer en immersion tout en suivant une partition automatisée. En démonstration, je vais choisir justement le piano. Voilà. Ensuite, je choisis mon œuvre. Vous avez notamment le concerto numéro 1 ici que je vais choisir. Concerto numéro 1 de Beethoven pour piano. Vous avez une fiche artiste avec de l'éditorial. Vous pouvez télécharger. Et là, je vais choisir l'instrument que je souhaite jouer, soit dans l'orchestre directement, comme le corniste. Et là, je vais choisir le pianiste. Hop. Ensuite, vous n'avez plus qu'à jouer avec justement le retrait du piano, avec l'icône qui se met soit avec le pianiste, et là vous entendez Cédric Tiberghien qui est l'interprète, soit c'est vous l'interprète et vous enlevez le pianiste. Présenté à l'occasion de son lancement au Festival de Pâques, le partenaire aixois parle d'une petite révolution. D'un point de vue pédagogique, c'est formidable parce que ça permet de se comparer aux autres musiciens, de voir où est-ce qu'il y a des problèmes de tempi, etc., etc. Quand vous êtes un musicien professionnel, que vous êtes seul, que vous avez un morceau à apprendre, que vous n'avez pas beaucoup de temps, dans votre chambre d'hôtel et tout, vous pouvez le faire. Quand vous êtes un musicien amateur qui jouait comme ça le week-end, 2 heures, 3 heures chez vous, vous vous dites, bah tiens, je peux jouer une œuvre que j'aurais jamais pu jouer de ma vie avec un orchestre que j'aurais jamais pu faire. Vous êtes un professeur, vous pouvez montrer à des élèves, et c'est extrêmement ludique, comment on fait pour jouer de tel ou tel instrument. Et ça, c'est quelque chose de formidable. L'application est désormais téléchargeable sur les stores Google et Apple et sera disponible en septembre en version web et en format abonnement pour jouer en illimité. Bienvenue à tous à notre exposition sur l'interdit. Ils sont jeunes, mais ils ont aussi leur mot à dire. Et ça tombe bien. Avec ce projet, le Mucem leur a offert un moyen de se faire entendre, mais pas seulement. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on découvre comment les gens pensent, nos différents points de vue et on débat. C'est très, ça change du travail de tous les jours. 7 mois de travail justement, des heures d'échange et de dialogue entre eux, leurs professeurs et l'équipe du Mucem plus tard. L'exposition Oser l'interdit est née. Au total une 30aine d'œuvres exposées, puisées dans les collections du musée. Des choix parfois surprenants pour les adultes, parfois révélateurs pour les jeunes. Je ne pensais pas qu'ils allaient être par exemple aussi touchés et aussi sensibles au fait de parler des différences de genre, en fait, des interdits qu'on se donne à soi-même ou qu'on donne aux autres quand on est une fille ou un garçon. On a choisi cet objet dans notre exposition Oser l'interdit parce qu'il représente bien une section de l'interdit qui est le regard des autres et les interdits qu'on se fait nous, pour nous. Par exemple, un petit garçon qui va apporter du rose ou une robe rose, souvent les petites filles de sa classe vont le traiter de fille, alors que pour nous c'est pas normal puisque c'est qu'un bout de tissu, c'est qu'une couleur. Et à quel point on peut se conditionner et se mettre dans des cases alors qu'il n'y a pas de raison.
L'exposition Oser l'interdit est à voir gratuitement jusqu'au 26 juillet au Centre de conservation et de ressources du MUCEM dans le 3e arrondissement. La pluie est de retour sans discontinuer sur toute la Provence et la Corse pour cette deuxième journée de la semaine. Pensez donc aux parapluies et aux impairs, mais ne vous couvrez pas trop car il fera doux. 6 à Manosque, 8 à Avignon, 10 à Marseille le matin. L'après-midi 15 à Aix, 16 à Marseille et à Arles où l'on prépare la feria. Mardi 16 avril, bonne fête aux Benoît.